à votre émission L'invité de l'intégration, qui a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui le commissaire de l'UEMOA, Kako Nobogbo. Commissaire, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes honorés de vous recevoir. Vous êtes le commissaire de l'UEMOA en charge du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Mais avant la commission de l'UEMOA, commissaire, je dirais professeur, puisque vous êtes professeur agrégé des universités. Vous avez d'ailleurs été doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé au Togo. Et puis, vous avez aussi occupé d'autres fonctions, notamment vous avez été ministre en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques de la République togolaise. Depuis 2021, vous êtes donc commissaire à l'UEMOA, donc nommé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Et nous allons parler de sécurité alimentaire, qui est une priorité de l'Union, commissaire. On sait qu'en 2001, l'Union a adopté la politique agricole commune. En 2011, les chefs d'État, pour montrer en fait que c'est vraiment une vraie priorité, ont mis en place ce qu'on appelle le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est d'ailleurs présidé, ce comité de haut niveau, par le président de la République du Niger. Alors, plus de 20 ans après la mise en place de cette politique commune, votre collège, qui a pris fonction en 2021, a aussi fait de cette question une grande priorité. Alors, pouvez-vous nous parler un peu aujourd'hui, commissaire, de tout cela? Oui, merci beaucoup. Déjà, je voudrais saluer la vision des chefs d'État qui ont, comme vous l'avez dit, adopté la politique agricole de l'Union depuis une vingtaine d'années maintenant. Et comme vous l'avez également dit, saluer la vision du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, parce que le CAP 2025, qui est notre cadre d'action prioritaire, pour la période c'était en 2025, qui correspond à votre mandat. Exactement, mais au cœur de ces missions, 3 dimensions qui nous concernent aujourd'hui: la promotion de l'agriculture durable, le renforcement de la sécurité alimentaire et la construction des chaînes de valeur, et enfin la résilience des populations face au changement climatique et aux aléas climatiques. Et donc, on voit bien que la question de la sécurité alimentaire est au cœur de toutes nos préoccupations. Pour donner un exemple, sur les 6 dernières années, la population de l'Union en insécurité alimentaire dans la période de soudure, donc entre juin et août, a été multipliée par 4. Nous sommes passés de 3 millions en 2016 à 12 millions aujourd'hui, en 2023. Donc, il y a une urgence. Et c'est face à cette urgence que la Commission déploie un certain nombre de dispositifs sur lesquels nous allons échanger. Voilà. Et ces dispositifs, justement, qui ont été réaffirmés dans le CAP 2025, pouvez-vous nous parler de ces priorités pour votre collège? Tout à fait. Il y a 3 niveaux, on peut dire, de préoccupation. La première préoccupation, c'est comment faire en sorte que les agriculteurs qui sont au cœur de l'Union, puisque notre population est entre 60 et 70% rurale, en fait, comment ces agriculteurs peuvent améliorer leurs conditions de vie. Et c'est pour ça que nous travaillons dans le cadre des 5 filières prioritaires de l'Union. Et ces 5 voilà, filières prioritaires, bien sûr, c'est le riz, le maïs, le coton, donc qui sont les 3 filières végétales. Donc ensuite, on a la filière bétail-viande et puis on a l'aviculture. Et donc, nous essayons d'aider les organisations de producteurs à mieux se structurer pour capter une valeur un peu plus importante. Alors, voilà. En faisant quoi concrètement? Oui, en organisant les fêtières des organisations de producteurs. Et donc, dans ce sens, on les accompagne pour mieux accéder au crédit. Et pour ça, nous avons un instrument régional qui est notre Fonds régional de développement agricole, le FRDA, qui est doté de 61 milliards de francs CFA. Et nous essayons aussi, pour l'accès au crédit toujours, de faciliter les choses parce que souvent les banques exigent des garanties qui sont de nature foncière.
Et c'est pour ça que nous avons développé un observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest, l'ORFAO, qui est vraiment une production de l'UEMOA, qui permet au fond de sécuriser l'accès au foncier pour les producteurs ruraux. Mais nous allons plus loin parce que nous avons constaté que sur les 40 dernières années, nous avons perdu 20% de notre productivité agricole du fait du réchauffement climatique. Exactement. Et par rapport à ça, nous accompagnons les producteurs sur l'amélioration variétale. Donc des variétés plus appropriées, au Sahel notamment. Et ça, nous le faisons avec nos institutions sœurs, comme le SILS, le CORAF, et puis des universités de l'Union, comme l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, avec laquelle nous avons un contrat autour de la recherche sur les meilleures variétés halieutiques. Et donc, au cœur de notre ambition, nous voulons vraiment développer l'intensification agroécologique des systèmes de production. Parce que c'est ce qui est le plus en phase. Agroécologique, ça veut dire. Voilà, c'est au fond reconnaître que dans la nature, il y a déjà tout ce qu'il faut pour produire et avoir des revenus décents. Et donc, c'est vraiment le retour aux sources, si je puis dire. À la nature. Exactement. Et là, nous avons vraiment deux ambitions. C'est la gestion intégrée de la fertilité, avec une meilleure association entre l'élevage, qui représente jusqu'à 30% du PIB agricole de l'Union, et l'agriculture, notamment avec la fumure organique, le compostage, et donc mieux développer les complémentarités agriculture et élevage. Et aussi, au niveau même de l'agriculture, mieux associer les céréales avec les légumineuses, comme le niébé, l'acacia federbia, et même des oléoprotéagineux, comme le tournesol. Parce qu'on a constaté que mis ensemble, ces produits arrivent à augmenter au fond. Et ça, ce sont des recherches qui vous ont permis d'aboutir à cela? Exactement, des recherches et puis des recherches actions. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble avec le SILS et la CEDEAO pour avancer au niveau de la promotion de cette intensification agroécologique qui est un des axes du CAP 2025. Maintenant, pour les urgences, ce que la commission de l'UEMOA fait depuis 2017, c'est des appuis directs aux États, de plus de 17 milliards de francs CFA. Mais au-delà des appuis directs, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment accompagner. Les producteurs, c'est ça, vous les encadrez concrètement. Voilà. Mais au-delà des producteurs même, ce que nous essayons de faire, toujours dans une logique de subsidiarité, nous ne faisons pas ce que les États font déjà. Très bien. Nous essayons de nous mettre au niveau supranational, au niveau régional, pour accompagner les États. Et pour ça, nous avons à l'heure actuelle 4 instruments. Donc le premier instrument, c'est notre cadre harmonisé, qui nous permet, avec le SILS et la CEDEAO, d'avoir de bonnes statistiques. Parce qu'on ne peut pas faire de bonnes politiques. Bien sûr, si on n'a pas les données fiables. Exactement. Parfaitement. Et le cadre harmonisé, c'est vraiment une institution qui fonctionne bien. Ensuite, nous avons avec les États les plans nationaux de réponse. C'est-à-dire que les États font la balance entre leurs besoins et les disponibilités. C'est ce qui nous permet de dire qu'à l'heure actuelle, notre production agricole couvre 80% des besoins. Au niveau de l'Union. Exactement. Et au-delà des PNR, donc ces plans nationaux de réponse, nous avons un autre instrument qui est la réserve régionale de sécurité alimentaire pour accompagner les États. À l'heure actuelle, nous avons 36 000 tonnes d'équivalent céréales dans ces réserves régionales. Et comment se passent ces réserves? Comment c'est géré? C'est géré avec la CEDEAO et le SILS, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et donc, nous avons des magasins de stockage qui nous ont permis d'augmenter de 300 000 tonnes les capacités de stockage dans l'Union, parce qu'on a remarqué que les
pertes post-récolte peuvent monter jusqu'à 25% de la production. Et en fait, le quatrième instrument dont nous disposons, j'en ai parlé, c'est le Fonds régional de développement agricole. Voilà, tout à fait. Je parlais tout à l'heure en début d'émission du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Je rappelle qu'au sein de l'Union, il y a des chantiers prioritaires qui sont pilotés au plus haut niveau par les chefs d'État. Et justement, le comité de haut niveau sécurité alimentaire est piloté par le président de la République du Niger, le président Mohamed Bazoum, qui est aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Un comité très actif qui est régulièrement convoqué par le président Bazoum. Et on voit à chaque fois, il donne des orientations. Alors concrètement, une fois de retour à Ouagadougou après ces réunions, que faites-vous au niveau de la commission pour justement rendre effectives toutes ces orientations? Oui, le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire vient parachever nos cadres de concertation, qui sont au nombre de 3. Donc le programme régional de gestion des crises, le PREGEC, qui nous permet d'avoir l'heure juste sur la situation alimentaire. Et ensuite, c'est validé par le réseau de prévention des crises alimentaires, le RPCA, qui se réunit 2 fois par an avec la CEDEAO, le SILS et nos partenaires au développement, avec comme secrétariat le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'OCDE. Et une fois qu'on est d'accord sur le diagnostic, nous allons au comité de haut niveau, avec le président, exactement, qui se réunissent. Tout à fait, puis sous l'égide du président Bazoum, dont je voudrais saluer ici vraiment la vision et l'engagement sur ces questions. Et ensuite, nous mettons en œuvre les orientations. Et il y a des orientations très fortes. Par exemple, la libre circulation des biens. Et la question de la transhumance des bétails. Un vrai problème. Voilà, exactement, exactement. C'est-à-dire que le comité de haut niveau pense que la traduction concrète de l'intégration régionale devrait s'illustrer par la liberté de circulation au sein de notre Union des produits agricoles et en particulier du bétail. Il y a aussi une autre recommandation très forte, c'est l'incitation à faire des commandes groupées au niveau des intrants, puisqu'on voit bien la flambée du prix des intrants. D'ailleurs, avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, on sait qu'il y a une vraie tension. Exactement. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Oui, le président Patrice Talon nous a fait l'honneur de nous convier à une concertation au mois de décembre, du Bénin, au mois de décembre 2021, voilà, autour de la question des intrants. Et ce qui fait que nous travaillons avec l'ensemble des pays pour que nous puissions d'une part produire des intrants les plus proches possibles du respect, voilà, et du respect des écosystèmes naturels. Et donc là, c'est vraiment le renforcement des systèmes sanitaires et phytosanitaires. Et puis, l'autre élément, c'est inciter les États de l'Union et au-delà les États de la CEDEAO à produire des intrants pour la région. Par exemple, le Nigeria, qui est un grand producteur d'urée, préfère vendre son urée au Brésil parce que ça lui rapporte beaucoup de devises, beaucoup plus que dans les pays de l'Union. Donc, il y a ce plaidoyer qui est fait pour que la production d'intrants dans l'Union serve à l'agriculture de l'Union. Et au-delà de ça, les appuis directs dont je parlais tout à l'heure aux États proviennent directement des recommandations du comité de haut niveau. Tout à fait. Je rappelle d'ailleurs qu'au sein du comité de haut niveau, en plus des ministres en charge de l'agriculture, vous en avez les chefs des institutions de l'Union qui sont aussi membres, le président de la commission, bien sûr le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et le président aussi de la Banque West African Development, les institutions de l'Union. Commissaire, nous n'allons pas finir on sait qu'on a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas nous quitter sans parler d'un autre aspect. Vous êtes écrivain. Vous écrivez, vous êtes chercheur, vous êtes professeur d'université, professeur agrégé,
Et vous avez écrit plusieurs ouvrages. Alors, les derniers ouvrages, Une solution pour l'Afrique, du néoprotectionnisme au bien commun, apparu aux éditions Odile Jacob, c'était en octobre 2022. Il y a également un autre ouvrage, L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance, toujours aux éditions Odile Jacob. Un mot sur vos ouvrages? Oui, ma préoccupation, c'est comment faire pour que notre jeunesse africaine puisse trouver des emplois décents en Afrique. Et donc, je plaide... Rester en Afrique. Voilà. Donc, je plaide pour la transformation sur place de nos matières premières, notamment agricoles, d'où l'idée du développement des chaînes de valeur agroalimentaires. Et puis, j'ai une autre préoccupation, c'est la préservation des écosystèmes naturels en Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique ne produit que 4% des gaz à effet de serre, alors que nous constituons 18% de la population mondiale, 17 ou 18%. Ça veut dire que l'Afrique rend au reste du monde d'importants services écosystémiques qui ne sont pas aujourd'hui rétribués. Et donc, je plaide vraiment pour que le reste du monde s'intéresse à l'Afrique. C'est aussi une manière de lutter contre l'immigration. Exactement. Pour que les jeunes restent au sein de notre chère union. Tout à fait. Professeur, merci infiniment d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous sommes très honorés de vous avoir reçu. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Invité de l'intégration. Merci, professeur. Merci, Valérie.